Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'éveil ivoirien. Alors aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on fasse une petite pause là en termes de d'actualité d'immigration car malheureusement il n'y a pas assez de bonnes nouvelles en ce moment. Il y a beaucoup de restrictions, il n'y a pas de recrutements internationaux, il n'y a plus de nouveaux programmes d'immigration. Toutes les provinces essayent elles-mêmes de mettre également des restrictions, des quotas, des choses comme ça. Donc avant de reprendre toutes les vidéos par rapport au programme d'immigration, ainsi de suite, je voulais absolument que celle-ci vous motive, que celle-ci vous aide aussi à comprendre que venir au Canada, ça peut être une bonne idée pour les Noirs, pour les immigrants, car il y a quand même des opportunités, qu'on le veuille ou non. Le Canada est une terre d'opportunités et j'espère que c'est ce que vous allez retenir à la suite de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons donc parler de Issa Doumbia, qui est le maire de la commune de Chipangan. Je crois que ça se dit comme ça, je suis vraiment désolée si j'ai mal prononcer le nom de sa commune. Faut savoir que c'est un Ivoirien d'origine qui est arrivé dans la province du Nouveau-Brunswick en 2000 et il a extrêmement bien réussi donc son immigration, il a extrêmement bien réussi son intégration car maintenant c'est le maire, c'est le premier maire noir de la province du Nouveau-Brunswick. J'en parlais il y a quelques jours autour de moi, etc. Et puis je me suis dit qu'il fallait qu'on parle de cet homme car c'est vraiment un exemple de réussite, c'est un exemple de combativité, d'intégration, surtout d'intégration, et ça prouve que le Canada c'est aussi une terre d'opportunités pour tout le monde, pour toutes les couleurs, etc. Donc il y a énormément d'immigrants, notamment indiens, qui réussissent au Canada, mais il y a aussi d'autres types d'immigrants qui réussissent, que ce soit les Ukrainiens, que ce soit donc les Africains, que ce soit vraiment peu importe. Donc je vais commencer à faire énormément de vidéos aussi par rapport à ça, donc essayer de vous montrer des petits reportages de personnes comme ça qui ont réussi leur immigration. Donc vous, ça va vous donner envie, si vous êtes déjà au Canada, de pouvoir penser en fait à réussir autrement au Canada. Si vous n'êtes pas au Canada et que vous souhaitez immigrer, ça va vous donner l'envie toujours de poursuivre ce projet d'immigration car c'est vraiment un pays qui offre des opportunités. 11 janvier 2000, à l'aéroport de Moncton, un certain étudiant de la Côte d'Ivoire débarque pour la première fois au Nouveau-Brunswick. Il s'appelle Kassim Doumbia et 21 ans plus tard, il devient le premier maire noir de la province. Je vous dirais, si on m'aurait dit au départ, avec le froid qui m'a accueilli quand je suis arrivé, que tu allais rester ici 21 ans, je voudrais dire, peut-être pas, mais je suis bien content du chemin parcouru depuis 2000. Installé à Chipagan depuis 2007, il ne croit pas que le monde l'identifie nécessairement selon sa couleur de peau. Je pense que c'est plus la personne qui fait qui on est et non la couleur de peau. Donc moi, je m'associe beaucoup plus aux actions que je mène. Des concitoyens sont d'accord avec lui. Non, je pense pas que la couleur de peau vient rien à faire là-dedans. Le monde le connaît bien. Il fait partie de la communauté, ça fait longtemps qu'il est ici. Alors, moi, je pense que c'est pour le mieux. Excellent candidat avec son expérience politique. On a un très bon maire qui va arriver ici. Moi, je connais Kassim, c'est vraiment une bonne personne. Mais je pense aussi que c'est une bonne chose que c'est le premier maire noir qui a été élu à Chipagan, même si que je pense pas qu'on devrait mettre une chose de couleur de peau là-dessus. Je pense qu'il va faire un très bon maire, mais c'est quand même une bonne chose que c'est le premier. Il y a une communauté grandissante d'immigrants à Chipagan, principalement grâce aux étudiants internationaux de l'université. Pour eux, l'élection d'un maire d'origine africaine dans leur communauté d'accueil est un symbole fort et inspirant. Je me sens fier, je suis très content et je vois que les barrières qui existent entre les différentes communautés du monde sont de plus en plus supprimées. Ouais, c'est une belle surprise quand même parce qu'on me l'a appris ce matin. Donc on l'encourage et puis comme ça montre aussi l'intégration parce que ça fait longtemps qu'il est là aussi quand même. Et en même temps, je suis très content parce que ça envoie comme un bon signal à tous ces immigrants qui viennent ici, qui veulent comme réaliser leurs rêves. Il faut vraiment y mettre son grain de sel pour justement faire avancer les choses. Kassim Doumbia dit que dans le fond, il s'implique parce qu'il a des idées et que c'est ça l'important.
Je continue à écrire l'histoire avec les gens de ma communauté et j'espère qu'il y aura d'autres belles histoires à écrire encore qui nous attendent devant nous. Par rapport à cet exemple de réussite, il y a énormément de choses qu'on peut retenir. Donc déjà la première chose, c'est que il faut pas venir au Canada en se disant ah ben peut-être que c'est un pays où il y a des racistes ou peu importe. À la fin de la journée, faut savoir que pour ce maire-là, c'était beaucoup plus difficile, donc il y a 24 ans quand il est arrivé, parce qu'il y avait encore moins de Noirs, il y avait encore moins d'immigrants, etc. Donc ça veut dire que c'est en réalité possible. Faut pas se mettre en fait des blocages dans la tête en se disant je vais subir de la discrimination, les gens ne vont pas m'aimer parce que je suis différent, pas du tout. En réalité, les Canadiens déjà sont extrêmement accueillants, sont extrêmement sympathiques, et je peux vous garantir que si vous travaillez dur, que ce soit dans vos entreprises, que ce soit dans des associations, que ce soit donc pour la communauté, même pour votre quartier, pour votre ville, etc. Bah ici, ils vont forcément reconnaître le travail bien fait. Peu importe votre couleur de peau, peu importe votre genre, que vous soyez une femme, un homme, peu importe votre âge aussi, c'est super important à le savoir. Donc ça, c'est vraiment la première chose qu'on peut retenir. Ne vous mettez pas de blocage par rapport à votre couleur de peau ou autre, ou parce que vous êtes immigrant, vous n'avez pas la résidence permanente, ou parce que vous êtes étudiant, ou parce que vous êtes un travailleur. Vraiment, déjà, arrêtez les restrictions psychologiques. La deuxième chose qu'on peut retenir par rapport à son parcours d'immigration, c'est que voilà, il n'est pas devenu maire du jour au lendemain, ça a quand même pris du temps, donc il s'est investi dans sa communauté, il s'est fait connaître, il a prouvé qu'il était un bon travailleur et qu'il était la personne qu'il fallait avoir à ce poste, qui allait pouvoir aider la communauté à évoluer. Donc ça a pris du temps. Donc lorsque vous immigrez aussi, que ce soit au Canada ou dans un autre pays, partez du principe qu'il y aura un temps d'adaptation. On ne gagne pas sa vie très rapidement. Moi par exemple, je vous donne un exemple tout bête, le salaire que j'ai maintenant n'est pas du tout le salaire que j'avais quand je suis arrivée. Il y a des personnes aussi, quand ils sont arrivés, ils ont fait des emplois qu'ils n'aimaient pas forcément. 5 ans plus tard, ils font des emplois qu'ils adorent, ou ils sont même entrepreneurs. Enfin, voilà, ça prend du temps. L'immigration, c'est comme ça. Déjà, dites-vous que les 3 premières années seront plus des années d'adaptation plutôt que réellement des années de réussite ou d'accomplissement personnel. Ça, c'est une réalité. Prenez du temps, ne vous pressez pas. Tant que vous êtes au Canada, tant que vous êtes dans le pays dans lequel vous avez choisi, vous avez le temps d'évoluer et de réussir. Troisième chose à retenir dans ce parcours, c'est qu'il faut sortir de sa zone de confort, parce que généralement lorsqu'on arrive dans un pays, on est immigrant, on se contente que de travailler, de dormir, de manger. Non, au Canada, vous avez la possibilité par exemple de vous faire connaître dans votre communauté. Après, c'est pas tout le monde qui veut être connu, c'est pas tout le monde qui veut faire des vidéos sur YouTube, c'est pas tout le monde qui veut faire de la politique, etc. Mais sachez que vous pouvez en fait être un acteur dans votre communauté. Donc même les étudiants, même les travailleurs, peu importe, ici, il faut savoir que le bénévolat, c'est super important, c'est super considéré. Vous avez la possibilité de faire du bénévolat pour le gouvernement, vous avez la possibilité de faire du bénévolat pour des associations, pour des écoles, pour plein de choses comme ça. Et ces expériences qui ne vont pas forcément vous rapporter de l'argent peuvent être encore plus bénéfiques parce que, par exemple, dans un CV, ça a beaucoup plus de poids. Et puis, lorsque vous faites, par exemple, du bénévolat, lorsque, par exemple, vous faites des cours de langue, des choses comme ça, vous rencontrez des gens qui peuvent vous offrir aussi d'autres opportunités. Vous rencontrez, enfin ça permet d'élargir votre network. Ça vous permet d'avoir une ouverture aussi sur le pays dans lequel vous vivez. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, j'ai effectué un bénévolat avec j'ai effectué un bénévolat et ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré des personnes que jamais de ma vie j'aurais pu rencontrer, des Canadiens que j'aurais pas pu rencontrer parce qu'au travail j'ai des collègues, mais c'est des collègues, et dans le cadre associatif vous avez la possibilité de partager beaucoup plus de choses, donc vous apprenez d'eux, ils apprennent de vous et ça fait vraiment un mélange interculturel qui est intéressant. Donc voilà, pensez à sortir de votre zone de confort. Les étudiants, c'est pareil, vous avez l'opportunité d'avoir plus de temps libre, beaucoup vous n'avez pas d'enfants, donc voilà, sortez de votre zone de confort, cherchez les associations, cherchez des associations sportives, faites des cours de langue même si vous parlez déjà anglais ou français, faites des activités extra, donc des sports, de la musique, peu importe, allez voir des concerts, c'est super important sur du long terme notamment.
La dernière chose à retenir par rapport à ce témoignage, c'est que le Canada a réellement besoin de tout le monde. Le Canada a besoin de talent, le Canada a besoin de votre personnalité, le Canada a besoin de personnes qui veulent véritablement s'intégrer. On peut par exemple prendre aussi l'exemple des Indiens qui réussissent dans tous les domaines d'activité ici, vraiment, que ce soit dans la politique, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans l'entrepreneuriat, ainsi de suite. Mais ce sont aussi des personnes qui ont une communauté qui est très très forte, ils font des choses entre eux, etc. Mais ils n'hésitent pas à s'intégrer, à s'insérer plutôt dans la vie publique au Canada. Donc par exemple, ils vont pas couvrir des stores indiens, ils vont préférer ouvrir des Tim Hortons. Donc ils vont par exemple investir dans des business qui existent déjà au Canada. Ils vont pas forcément que vouloir s'intégrer dans un parti politique qui intègre que des idées de leur pays, mais ils vont aussi s'intégrer dans le parti politique du président, enfin du premier ministre actuel, enfin voilà. Donc je voulais vraiment féliciter aussi ce maire, c'est vraiment super intéressant, ça prouve qu'on peut réussir, que ce soit au Nouveau-Brunswick, que ce soit dans d'autres provinces du Canada, peu importe ce que vous voulez faire, c'est possible. Et je voulais vraiment que cette vidéo, elle soit motivante. Si vous souhaitez venir au Canada, c'est un super bon pays pour tout ce qui est aspiration. Voilà, si vous avez des rêves, vous pouvez les accomplir ici. Faut juste pas se bloquer dans la tête, faut sortir de sa zone de confort, faut s'intégrer. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a motivé. Ne vous découragez jamais dans vos projets d'immigration, que ce soit au Canada ou ailleurs. Je voulais vraiment qu'on fasse une petite pause car en ce moment il y a énormément de mauvaises nouvelles. Dans la prochaine vidéo, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je pense que ce sera temporaire. Donc pendant un moment, ils vont bloquer les choses, mais après ça va se débloquer. Je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!